Bonjour. Alors dans ce tutoriel, on va voir comment faire une sélection attributaire à partir d'une expression. Euh, alors en l'occurrence, j'ai ici des points qui concernent des entreprises actives dans les Vosges. Et là, j'ai toutes les entreprises, si vous voulez. Et c'est récupéré à partir de la base de données Sirène. Et je peux aller vérifier dans la nomenclature de cette base de données Sirène. Donc c'est sur INSEE, accueil, définition, méthode et qualité, nomenclature d'activité française, consulter la NAF révisée 2. Voilà. Et donc la NAF, en fait, c'est les codes NAF, ce sont les codes d'activité des entreprises. Donc ils sont rangés ici et vous pouvez aller dans cette arborescence pour trouver euh, l'activité le code de l'activité qui vous concerne. Donc moi j'ai plusieurs activités qui me concernent, j'ai déjà cherché les codes, je les ai notés sur un petit papier. Donc c'est des activités d'élevage, d'abattoir et de sylviculture. Et donc en l'occurrence par exemple la exploitation forestière c'est le 02.20Z. Et quand vous cliquez dessus vous avez un petit descriptif de ce que ça comprend et ce que ça ne comprend pas, etc. Donc je me suis noté mes trois codes dont moi j'avais besoin. Maintenant il s'agit d'aller retrouver dans la base de données que j'ai récupérée, la base de données Sirène, dans quelle colonne se trouvent ces codes. Donc j'ouvre la table attributaire. Alors c'est une base qui est assez importante, donc il faut être habitué à avoir des temps de chargement qui peuvent être relativement longs. Là en l'occurrence il est relativement long. Alors je vais mettre pause. Voilà, donc la table attributaire s'est ouverte, et si j'arpente un peu les colonnes, je retrouve à la fin quelque chose qui ressemble effectivement à mes codes NAF, donc qui est dans la colonne activité 1. Donc c'est effectivement dans cette colonne que je vais essayer de retrouver les, les trois codes que j'ai notés qui sont 0145Z, 1011Z et 02.20Z. Alors pour ça, il y a un outil ici, il y a les outils de sélection qui apparaissent ici en haut à gauche chez moi, avec un carré jaune. Et donc en l'occurrence, vous avez un outil de sélection qui a un sigma. Si jamais vous ne l'avez pas, il faut cliquer sur la petite flèche noire, parce qu'éventuellement vous pouvez être sur cette icône-là, un peu un carré grisé. Et du coup, il faut cliquer sur la flèche noire et descendre jusqu'au curseur qui vous présente le sigma violet. Voilà. Ce qui nous ouvre donc une fenêtre de Select by Expressions. Donc voilà, c'est pour sélectionner à partir d'une expression. Donc l'action de cette fenêtre est que de sélectionner quelque chose. On n'a pas besoin de lui redire dans ce qu'on va écrire de sélectionner. C'est déjà induit par la fenêtre qu'on a ouverte. Et en l'occurrence, on pourrait lui dire d'aller... Il y a deux manières d'écrire. Soit on lui dit d'aller chercher chaque code NAF l'un après l'autre dans le champ, dans la colonne, donc le champ, ça veut dire colonne, concernée. Ou alors on lui dit une seule fois la colonne concernée et ensuite on liste tous les codes NAF dont on a besoin, ce qui est plus rapide. Donc je vais vous montrer les deux manières. Ici, au milieu de cette fenêtre, vous avez une petite table qui vous permet d'avoir des raccourcis et surtout de ne pas faire aussi de fautes de frappe. Donc, par exemple, je vais dans champ et valeurs, puisque champ, ça veut dire colonne, donc c'est les colonnes de ma table. Je vais retrouver activité 1, qui était bien le titre de la colonne qui me concerne. Et puis, dans activité 1, alors, moi, je sais que ça doit être égal à 0145.45Z. Donc, je pourrais dire activité 1 égale 01.45Z. Alors, il faut sûrement que je mette des guillemets, voilà. Et là, a priori, je pourrais faire sélectionner des entités. Alors, c'est une bonne manière de faire, mais là, je ne pourrais pas mettre mes autres codes NAF dont j'ai besoin. Il faudrait que je lui dise à ce moment-là que je mette un opérateur booléen, en l'occurrence que je lui mette OR, et je répète activité 1 égale, et que je mette un deuxième code NAF, en l'occurrence 10.11Z. Voilà, et là ça pourrait fonctionner. Et puis je pourrais faire encore OR, et puis activité 1 égale, et puis mettre un autre OR, etc. À chaque fois je mets OR. OR pour dire c'est tu me sélectionneras soit
tu me sélectionneras dans la colonne activité soit les, les numéros 01 45 Z, soit les 10 11 Z, etc. Si on avait mis end, si on avait mis le booléen end au lieu de or, donc ici, ça aurait voulu dire qu'il aurait dû chercher au sein de la colonne activité 1 toutes les lignes qui ont à la fois le 0145Z et, et dans la même cellule le 1011Z, ce qui évidemment n'existe pas. Alors, il y a une manière de lister une seule fois, de ne nommer une seule fois le nom de la colonne, donc activité 1, et ensuite de lister les valeurs dont on a besoin. Alors pour ça, c'est en utilisant l'opérateur in. Voilà, on utilise in. Ici, quand vous cliquez dessus, vous avez un petit descriptif du fonctionnement. Là, on va le voir ensemble. Donc, je mets in. Donc, en gros, ça veut dire à l'intérieur de la colonne activité 1, va me chercher tous les opérateurs, toutes les valeurs que je vais te lister. Donc, en l'occurrence, je clique sur activité 1. Et puis aussi, un petit truc, c'est pour être sûr de ne pas faire de faute, je peux cliquer ici sur tous uniques. En gros, il va me sortir la liste des valeurs uniques que j'ai dans activité 1. Donc là, je clique sur tous uniques. Et comme ça, je suis sûr au cas où il y avait une petite erreur, je ne sais pas, le point est une virgule, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Là, je suis sûr de ne pas faire de faute. Donc, je vais aller rechercher mes valeurs. Donc, je clique sur 0145Z, puis je mets une virgule. Ensuite, j'avais dit 02, 0220Z. Voilà, virgule. Et puis, j'avais dit 1011Z. Ça, c'était celle dont j'avais besoin. Voilà, et je ferme la parenthèse. Donc là, je n'ai pas eu besoin de répéter à chaque fois activité 1 égale activité 1 égale activité 1 égale. C'est induit par ce in. Et là, je peux cliquer sur sélectionner des entités. Voilà. Alors, ça va mettre quelques minutes, mais normalement, ça ne devrait pas être trop long. Voilà, 2432 matching feature selected. Voilà. Je clique sur fermer. On voit, elles ont été sélectionnées, elles apparaissent ici en surbrillance. Je vais les exporter parce que c'est ce dont j'ai besoin. Je clique sur exporter les entités sélectionnées sous. Je vérifie que je suis bien en shapefiles et je les enregistre dans sirène, élevage, abattoir, sylviculture, parce que c'est ça qui me concernait. En Lambert 93, c'est mon choix et je vérifie que la case n'enregistrer que les entités sélectionnées est bien cochée. Alors, comme je l'avais déjà fait avant de faire le tuto, eh bien, je fais écraser le fichier, mais pour vous, ce sera évidemment pas le cas. Et voilà donc les entreprises qui sont concernées. Alors maintenant, je peux quand même essayer un petit peu de les afficher avec un code couleur. On peut voir ça. Au lieu, je fais un clic droit, propriété, menu symbologie, et au lieu de symbole unique, je clique sur catégoriser. Et dans catégoriser, je vais aller chercher la valeur, donc la valeur activité 1, c'est ça. Le symbole, alors je vais lui demander, j'aime pas trop, ça c'est déjà un arbitrage de ma part un peu en amont, je ne veux pas avoir de ligne autour de mes ronds, donc je vais lui dire de ne pas mettre de ligne autour de mes ronds, et puis je peux mettre des ronds qui sont un tout petit peu plus gros, voilà, comme ça, et je clique sur classer. Voilà, donc j'aurai, je peux cliquer dans la légende et changer l'intitulé. Donc les ORAN 45Z c'est élevage, et puis 0220Z c'est sylviculture, et puis le dernier c'est abattoir. Voilà. Alors si je dézoome un petit peu, voilà, je vois ma carte. Et puis bah, c'est pas si mal. Je pourrais mettre des niveaux de symboles si jamais j'avais envie d'être sûr que les points verts qui concernent les abattoirs ne se font pas dépasser. Alors je peux faire ça niveau de symbole. Voilà, je coche et je dis que les abattoirs c'est plus important que l'élevage et que la sylviculture. Voilà, appliquer. Et voilà.